suis président de l'association Jazzpot, c'est le même nom que le festival depuis la naissance de l'association en 2003. Donc je coordonne un petit peu tout ce qui se passe autour du festival et aussi tout ce qu'on fait en amont, parce que dans une année traditionnelle qui n'a pas été celle-là, on a quelques manifestations au cours d'année, on a des concerts aussi. On a noué des partenariats avec la salle de musique actuelle de Nilvange, le Gueulard Plus, avec laquelle on travaille de plus en plus intensément. Et on travaille aussi maintenant avec l'Arsenal de Metz. L'objectif, c'est celui qui était initial, c'était celui de faire découvrir et de faire aimer le jazz au public le plus large et de casser un petit peu cette image de jazz un peu intellectuelle, un peu rébarbative. On essaie de remontrer que c'est une musique populaire, quoi, avant tout. L'édition 2020 est annulée, on a repris l'essentiel de la programmation pour 2021, avec quand même quelques ajustements, puisqu'on a supprimé une journée. On a travaillé justement, j'en parlais tout à l'heure, avec le Gueulard Plus, on a organisé dans la période de déconfinement un concert filmé, et puis un concert réel avec un quartet. On a aussi été à l'initiative de la création d'un quartet qui s'appelle l'Euro Jazzpot Quartet, donc un quartet avec un musicien français, un luxembourgeois, un belge et un allemand, qu'on a pu faire jouer avec Lisa Cadbero. Malheureusement, dans l'association, comme dans d'autres associations, on est un certain nombre à être un peu âgés, un peu parfois éloignés de ces modes de communication ou techniques, mais on a des plus jeunes aussi, qui eux ont eu recours donc, au titre de notre association, c'est un collectif. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concerts filmés. Bon, nous, on en a fait un seul avec l'appui de la SMAC de Nilvange. Mais on s'aperçoit quand même que nous, ce qu'on défend avant tout, c'est la musique vivante, quoi. C'est la musique sur scène. Et au bout d'un moment, il faut bien dire que c'était un palliatif. Ça a permis de continuer, mais on attend vraiment de voir les gens sur scène. Le numérique, c'est peut-être un des outils qui va nous permettre aussi d'attirer. C'est une des volontés qu'on a. Mais il nous va falloir quelques jeunes dans l'association qui ont envie d'organiser. Mais c'est passionnant d'organiser un festival, c'est passionnant, c'est enrichissant, on côtoie plein de gens. Ah ben on ne sait pas. On verra. Ouais. Non, mais c'est une vraie question parce je crois qu'on a développé tous les scénarios possibles. On ne sait pas exactement le comportement des spectateurs, est-ce qu'ils vont venir ou pas. Il y a un phénomène qui semble se passer, c'est que les gens ne réservent pas et viennent un peu à la dernière minute. Donc ça, on espère qu'ils vont venir et qu'ils vont venir nombreux. Et l'autre élément, c'est que le Jazzpot Festival, depuis l'origine, c'est un festival aussi qui propose des concerts gratuits en extérieur, en amont des soirées, donc vers 18h. Et ça, on ne va pas pouvoir le faire cette année. Donc on avait aussi un public familial, un public de proximité qui venait essentiellement pour cette partie-là, parce qu'il y avait la restauration, et on était aussi reconnu pour la qualité de notre restauration. Ça faisait un peu une ambiance très festive, très familiale. Et ça, on va en être privé cette année, parce qu'on n'a pas pu organiser cette partie-là, à la fois parce qu'il y a des contraintes sanitaires qui ne sont pas toujours faciles à gérer, et nous on n'a pas envie de mettre les gens en danger, ça c'est certain. Et le deuxième élément, c'est que nos finances ne nous permettent pas d'organiser cette partie-là. On n'a jamais assez de moyens, ça c'est certain. Parce qu'on a des projets qui sont toujours plus larges que les moyens qu'on a, déjà pour commencer, ça c'est sûr. Après, on a toujours réussi à s'en sortir, on a toujours équilibré nos budgets, etc. Mais il y a aussi tout ce travail de bénévole qui n'est pas valorisé, et c'est normal, je veux dire, c'est ça le bénévolat. Donc on a un festival qui n'est pas cher en fin de compte, mais qui vaut cher. Voilà, ça c'est certain. Et puis chaque année, on retourne un petit peu demander, etc. On ne fera pas toutes les portes, parce que nous, on peut peser à la limite que sur les dépenses. À un moment, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc comprimer notre festival, et c'est ce qu'on a fait. Avec des petites jauges et des programmations qui étaient destinées à des salles plus grandes, c'est toujours un manque à gagner. On est encore une fois en situation un peu plus précaire qu'on l'était il y a 3-4 ans. Mais on a des soutiens quand même fidèles aussi, que ce soit quelques sponsors privés
Et bon, la ville de Thionville qui a continué à nous soutenir. Pour ce qui est de Jazzpot, aucunement. L'équipe, on n'a perdu personne. Parce qu'il est toujours difficile de garder un petit peu justement une flamme quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas de festival. Il n'y a quand même pratiquement rien eu pendant un an, même s'il y a eu quelques moments, et ça c'est important quand même, on a eu quelques parenthèses où on s'est engouffré et on a fait concerts, etc. Et on a gardé aussi tous nos adhérents. On a une association avec 120 adhérents, et ce qui est ça encore plus étonnant que l'équipe. Et des adhérents qui ont été plus généreux qu'auparavant, alors qu'il n'y a pas eu de festival. Et ça nous oblige, il y a un moment où ça nous a aidés, nous, ça nous a poussé, nous, en sachant qu'il y avait des gens qui avaient envie que ça se perpétue, quoi. Que ce soit 21 ou les 15 premières, c'est jamais difficile de contacter un artiste. Et ce qui est certain, c'est qu'ils sont encore bien plus heureux de pouvoir jouer cette année qu'auparavant, parce que et il y avait un besoin, une envie de jouer, de se produire, une générosité sur scène aussi qu'on peut constater partout, et donc il n'y a eu aucun problème. Et on avait donc repoussé tous nos concerts, toute notre programmation de 2020 sur 2021. Il n'y a eu aucun problème, on les retrouve tous au bout. Je tiens aussi à dire qu'on a renégocié tous les cachets, et tous ont fait un effort pour nous, parce qu'on est dans le même bateau, quoi. Je veux dire, à un moment, les artistes ont besoin de lieux, nous on a envie d'avoir des artistes, la technique aussi, enfin, on a pu avoir des appuis cette année de ce côté-là qu'on n'a jamais eu non plus. Alors on a toujours essayé, on a toujours fait, on s'est toujours décentralisé, et cette année aussi, puisqu'on a déjà organisé 2 concerts. L'un à Ussigny, c'est donc près de Longwy, avec les copains du festival Jazz en Sol mineur. On a été, pas très loin à Manom, pas très loin d'ici, mais ça fait rien, on a animé une après-midi. On a 3 concerts au Gueulard Plus, donc à Nilvange, dans le cadre du festival. Pour le reste, on va projeter certainement un film à la Scala le dimanche 4 juillet. Il y a un concert dans les rues la veille, organisé par Polar sur la ville, c'est aussi une association avec laquelle on travaille depuis le début du festival. Comme autre projet, on a quelque chose qui va peut-être se dessiner, qui commence à l'être, ça pourrait s'appeler les étages généreux du jazz. C'est un truc tout neuf, qui n'est pas du tout construit, qui n'est même pas encore partagé, mais qu'on va essayer de mettre en place. L'idée, c'est de faire peut-être des concerts gratuits, ou très peu chers, en variant les intervenants et des locaux, etc. Et l'idée, ce serait aussi que généreux, donc les musiciens viennent jouer gratuitement. Par contre, il faut qu'on ait un petit soutien, etc., pour pouvoir au moins les défrayer. Que dire à quelqu'un d'être curieux, la promesse de ne pas être déçu, on s'engage là, hein. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut lui dire. Et peut-être découvrir tout doucement le jazz et essayer d'oublier un petit peu les schémas qu'on peut avoir. C'est comme un nouveau plat, on en goûte, tu verras, c'est bon. Voilà ce qu'on peut lui dire.